tout à l'heure, bien sûr, en direct de la jonction, hein, où se passe actuellement ce fameux concours en bronze et cette fameuse journée offerte par la Corsille. Et puis notre ami Olivier Bafo qui est en train de nous replacer dans le champ de la caméra, mais c'est unique, hein, toujours avec Christian. Et cette fois-ci, nos invités, et pas des moindres, puisque nous avons Régis Brisson, qui est président de la Corsille, également Alain Bonneau, qui est secrétaire de la Corsille. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors comment ça se passe? On va commencer par Alain. Alain, comment ça se passe? Voilà, ça se passe très bien. Donc la fête de la pêche, comme on l'a déjà dit, c'est une fête nationale, faite pour faire découvrir la pêche à ceux qui ne la connaissent pas, ou éventuellement faire découvrir d'autres techniques aux gens qui ne pratiquent pas toutes les techniques. Donc il y a un peu de vent, mais c'est normal. Hein. On peut aujourd'hui découvrir des pêches qui sortent un peu de l'ordinaire, comme la pêche à la mouche, la pêche moderne de la carpe, la pêche du carnassier au leurre. Voilà. Donc on profite de cette journée nationale de la fête de la pêche où c'est le seul jour de l'année où on peut pêcher sans carte pour organiser 2 concours. Donc ça, c'est important. Voilà. Donc on a organisé un concours populaire ce matin. Et le gros de la manifestation, c'est notre concours entièrement gratuit pour les enfants l'après-midi, qui va démarrer dans 15h30, donc... 10 minutes. Dans 10 minutes. Dans 10 minutes, d'accord. Donc je ne sais plus quelle heure il est, c'est normal, nous sommes en plein air un petit peu, Christian. C'est un peu l'avantage du direct sur les terrains, comme ça, où en plus on reçoit le vent en pleine tête, mais alors c'est super. Ouais. Hein. Comme quoi, c'est ce qui nous prouve bien le direct. Oui, c'est ça. Donc nous sommes bien en direct. Donc Alain, c'est la combien d'édition? Alors je crois que la fête de la pêche a été créée il y a une quinzaine d'années. Nous, depuis 2009 qu'on est au bureau de la Corsille, on l'a tout le temps fait. Donc tous les ans, au début c'était des petites organisations, on essaye d'améliorer tous les ans. Bon, cette année, la grosse amélioration, c'était la communication avec vous, avec Nevers FM. Comme je le disais à midi à Aurélien, ce que j'ai trouvé sympa, c'est que des gens sont venus qui ne connaissaient pas forcément Nevers, qui sont venus de Cône, on a eu Cône, on a eu Clapsy, on a eu Château-Chinon, qui nous ont dit qu'ils avaient entendu l'interview qu'on avait fait à la radio, et puis les petits spots que vous nous aviez passés. Donc ça, c'est très bien. Donc on est très satisfait, voilà. Écoutez, nous sommes heureux aussi de se retrouver évidemment dans ce genre de décor, puisque c'est vrai que déjà c'est un naturel, et en plus donc à Nevers, la jonction, tout le monde connaît la jonction. Hein. Tout à fait, et puis si tu me permets, bien sûr. J'ai quelques questions. Secrétaire de la Corsille. Secrétaire de la Corsille. Alors, pour nous parler un petit peu de la Corsille en général, comment ça se passe du 1er janvier au 31 décembre concernant l'alpinage, qu'est-ce qui se passe exactement sur les sites de pêche? Alors l'un ou l'autre, hein, parce que si je vais peut-être répondre un petit peu. Régis Brisson, hein, donc président qui va répondre. Oui, l'alvinage, c'est toute une organisation, c'est toute une organisation tous les ans, ça se répète, il faut pêcher des étangs, on achète du poisson, et c'est suivant nos moyens financiers, bien sûr. Plus on a de cartes, plus on peut faire de choses, mais on produit aussi notre poisson, c'est-à-dire qu'on a un étang à Sainte-Parise-le-Châtel que l'on pêche tous les ans, sauf cette année, parce que cette année on a voulu refaire un cheptel neuf, donc on ne le pêche pas, mais tous les ans, sinon on vidange notre étang, et on le réalvine avec une partie de la pêche. Donc on produit notre poisson, pas gratuitement, parce qu'il y a toujours des frais. Il faut entretenir l'étang, il faut organiser la pêche, le transport. On a la fédération de pêche qui nous aide en nous prêtant le véhicule de la fédération pour transporter le poisson dans de bonnes conditions. Et on alvine nos lots. Sinon, on achète le poisson à des pisciculteurs, à des pêcheurs professionnels. Et grosso modo, c'est 15 à 16 000 euros de poissons que l'on met en valeur. Oui. Je parle en valeur, parce que comme on en produit nous-mêmes, on ne le paye pas. Mais c'est à peu près 15 000 euros, de 15 à 16 000 euros tous les ans de poissons mis dans nos lots. Alors on n'en met pas en Loire, parce que c'est tellement aléatoire en Loire. Et puis actuellement, le poisson qui peut rester en Loire, il y est. Il y a tout ce qu'il faut. Donc on en met dans les canaux, dans les étangs que l'on gère. On a un petit étang, on a pris un petit étang à, rappelle-moi, à Saint-Sulpice, et qu'on a pris en gestion parce que c'est un étang municipal, et puis il ne voulait plus s'en occuper, donc on l'a pris, on le rempoissonne. Mais grosso modo, c'est 16 000 euros de poissons par an, et ça représente beaucoup. Hein. Mais ça, c'est grâce
aux cartes de pêche. D'accord. Donc ça. S'il n'y a pas de carte de pêche, il n'y a plus d'empoisonnement. Pas d'adhérents, plus d'empoisonnement. Ah bah oui, et plus lieu d'avoir une association non plus comme la Voilà, Corsie. voilà. D'accord. Donc c'est ça. Justement, en parlant d'adhérents, Régis, combien d'adhérents vous avez? Un peu plus de 3000, ça fluctue. Bon, c'est un petit peu en baisse, c'est 3000, 3200 adhérents. Adhérents, oui, c'est énorme. C'est la plus grosse association du département. D'accord. 3200 adhérents, il n'y a aucune autre association dans la Nièvre qui a ce... Qui peut prétendre avoir autant d'adhérents. D'accord, très bien. Et pour information, une adhésion, c'est combien? Ben, ça dépend de l'âge de la personne, mais un adulte, s'il veut pêcher sur le département, c'est 71 € à l'année. Alors c'est l'année civile, hein. C'est pas du 15 janvier, si j'ai pris ma carte au 15 janvier au 15 janvier de l'année suivante, non. C'est jusqu'au 31 décembre. D'accord. Et puis s'il veut pêcher sur quasiment toute la France maintenant, c'est 90 €. Et les cartes maintenant sont en vente sur Internet. Il n'y aura plus de cartes papier chez les distributeurs. Pour l'écologie, ça sera très bien. Voilà. Mais Olivier, je te laisse l'antenne pour... Donc moi je suis très heureux de vous avoir évidemment, et puis nous sommes très heureux d'être là, et si nous sommes là aujourd'hui, c'est aussi eh bien, grâce à notre ami Olivier Bacot, hein, que vous connaissez bien dans notre association. Un coup de main phénoménal. Olivier Bacot qui est chargé de communication de la Corsie et puis gérant de 2D Diffusion, qui est partenaire du réseau public de la Nièvre, qu'on aura tout à l'heure pour un interview un peu plus détaillé, mais beaucoup plus technique à la fois. Messieurs, vous bien sûr vous continuez puisque la journée n'est pas terminée. Là. Je pense que là, le concours... Ça se prépare. Ça se prépare. Ouais, 7 minutes encore. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens pour qu'ils viennent nous rejoindre tout de suite, là, par exemple? Venez, s'il fait beau, venez, il n'y a pas que le concours, il y a une exposition de matériel, il y a des bateaux, il y a des techniques de pêche, il y a des photos. Puis si vous avez des questions, venez, on essaiera dans la mesure de nos moyens de vous répondre. Oui, puis tout va bien sur le site, puisqu'il y a aussi le restaurant de la Marine qui peut... Oui, voilà. Qui est partenaire aussi. Une belle terrasse et qui est partenaire évidemment de cette manifestation. Et puis aussi nous ferons un petit coucou, Christian, à nos amis Besson Chaussures, hein, qui nous écoutent évidemment, et qui nous ont dit on vous écoute, on sait que vous êtes à la Jonction. Eh bien, et puis, si je peux me permettre, Olivier, j'ai eu un petit coup de cœur tout à l'heure, notamment sur les rives de ce merveilleux bassin de la Jonction à Nevers. Et il y a une petite fille là qui est à 100 mètres de moi. Je peux pas beaucoup me déplacer. Mais une petite fille merveilleuse qui est passionnée par la pêche, qui pêche le carnassier. Je crois qu'elle s'appelle Céline ou Cécile, peu importe. Elle est à ma gauche, là, derrière moi. Et qui est une petite fille qui a 11 ans et qui pêche quasiment comme une pro et qui est une passionnée, comme quoi la pêche est accessible à tous. Y a-t-il un âge pour pêcher, Régis? Non. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Moindrement qu'on sache tenir la gaule. Et puis, voilà. D'accord, très bien. Et messieurs, merci, on se retrouve tout à l'heure. Non, je pense que les enfants, si on sait leur donner le goût de la pêche, ils disparaîtront à un moment de la pêche. C'est-à-dire que quand tu arrives 15-16 ans, ils ont d'autres... et ils reviennent. Ils reviendront. Oui, voilà. Ils reviendront. Comme Aurélien, notre oui, j'ai vu tout à l'heure. Qui regarde même pas la console, qui est en train de pêcher d'ailleurs. Je ne sais pas ce qu'il va voir. Monsieur le Président, je vais vous dire quelque chose. La pêche est un peu comme un magazine que je ne citerai pas. C'est de 7 à 77 ans. Oui, tout à fait. Même plus. Merci, on se retrouve tout à l'heure. Évidemment sur cette journée de la pêche donc à la Jonction. N'hésitez pas, Aurélien nous programme quelque chose de sympa. Merci Christian, merci Régis et Alain. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Je remets la casquette parce que... Je sais pas que Nanar avec le studio, parce que ce matin...